Jean 14 à partir du verset 18 nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». C'est une promesse de Dieu, une promesse déjà qui est accomplie. Alors, je vous ai expliqué que dans les 4 dimensions qu'on parle, il y a la dernière dimension qu'on appelle la 4e dimension. Et dans cette dimension, l'esprit de l'homme est confondu à Dieu. C'est ça la 4e dimension. Et lorsque cette opération est faite, tu as tout ce que tu veux. Mais Dieu, dans une dimension, dans un environnement qu'on appelle le royaume. Et c'est dans le royaume que l'esprit puise tout, même la sagesse, l'intelligence et tout. On ne peut pas se départir de l'esprit, sinon du royaume, sinon nous sommes déséquilibrés. Tous les soirs, tu vas rentrer à la maison parce que tu as un environnement propice à ton repos. Le royaume s'avère être un environnement qui est propice au développement de l'esprit de l'homme. Car l'esprit de l'homme vient de Dieu. Nous partageons la même chose. Et si Dieu trouve son équilibre dans le royaume, nous devons trouver aussi notre équilibre dans le royaume. C'est pas pour rien qu'il a dit dans le Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Un homme qui n'a pas un pied dans le royaume est déséquilibré. C'est ce qu'on est en train de voir ici, des guerres qui sont vraiment pas bien, qui ont quelquefois même pas de sens. Comment voulez-vous qu'une guerre comme l'Ukraine, on commence à tuer des centaines de milliers de personnes et puis après on dit non, il faut qu'on négocie la paix. Mais pourquoi la commencer? Toutes ces vies qui ont été détruites, à quoi ça sert? C'est vraiment dommage. Parce que si l'homme n'a pas son équilibre, il devient plus sage. Il devient autre chose. Et c'est bon que l'Église amène la solution. Parce que vous êtes là, j'ai des problèmes, je suis malade, je veux voyager, je ne peux pas, je n'ai pas de maison. Mais toutes ces choses-là n'appartiennent pas à Dieu. Ce n'est pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est la bénédiction. Il faut qu'à un moment donné, on s'asseye pour dire que le produit de Dieu, quand il fabrique, ce n'est pas imparfait. Or, tu es le produit de Dieu. En plus, tu es image et ressemblance de Dieu. Comment veux-tu, toi qui es image de Dieu et ressemblance de Dieu, tu tiens un langage qui ne t'appartient pas? Alors moi, Papa Kodjo, j'ai dit, à partir de mardi matin, ton langage va changer en Côte d'Ivoire. Tu vas proclamer la bénédiction sur toi-même. Et cela va arriver. Il faut que tu arrives à un temps où lorsque tu parles, ça s'accomplit. Parce que tu es image de Dieu et tu es ressemblance de Dieu. Donc, pour que cela s'avère exact, il faut comprendre l'environnement, il faut comprendre les recommandations de Dieu. Amen. La Bible dit qu'on peut faire beaucoup de choses, mais beaucoup de choses ne sont pas utiles à nous. Effectivement, c'est une vérité. Il faut connaître la parole de Dieu, il faut connaître les commandements de Dieu, il faut savoir lever Dieu de son trône pour qu'il agisse pour toi. Souvent, je dis aux gens, enfin, dans mes enseignements, je dis, bon, Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc Dieu et nous doivent être confondus. Souvent, il y a beaucoup de gens qui se disent comment l'opération peut se faire. Mais l'opération se fait puisque ça est là. La Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez. Tout à l'heure, je vous ai annoncé qu'il y a 2 vies. Il y a une vie mortelle où le corps va se dégrader, mais l'esprit appartient à Dieu, ne meurt jamais. Et ça s'en va chez Dieu dans l'éternité. Et Dieu te dit, vous vivrez. Dieu n'est pas venu proclamer la mort sur ta vie. Il est venu proclamer la vie sur ta vie. Imaginez que dans le monde, vos frères, vos petits frères et certains parents disent, yé vivez. Le yé vivez là, c'est avoir les voitures, voyager, s'habiller, aller s'amuser. Mais moi, Papa Kodjo, cette année-là, je vais te faire rentrer dans le vrai yé vivez de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas d'accord avec des yé vivez où tu as l'argent aujourd'hui, demain tu n'as pas l'argent. Non, ça c'est pas yé vivez. Le yé vivez de Dieu, aujourd'hui tu as 100 000, demain tu as 200 000, après tu as 1 million, après tu as 3 millions. C'est dans ce yé vivez que tu dois partir. J'ai des problèmes parce que je suis dans un environnement où il y a le diable. Mais dès que je réussis à quitter cet environnement, être dans le royaume, le diable n'arrive pas là-bas. C'est très simple. Mais il a dit ici, encore peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père
remplacé par an, je vous ai toujours dit de remplacer par dans. Je suis dans mon Père et que vous êtes dans moi et que je suis dans vous. Cette année, débrouille-toi pour que cette parole soit réma dans ta vie. Il a dit, ne te laisse pas orphelin. Il va venir chez toi. Mais il ne va pas s'arrêter à la porte. Il va rentrer au salon. Il va aller plus loin. Il va rentrer dans toi. Si Dieu est en toi, qui peut être contre toi? Absolument rien. C'est à cause de cela que je proclame sur ta vie la victoire cette année-là. Ils vont tenter, mais ils ne pourront pas. Parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Je suis en joie pour toi. Parce que les choses vont bien se passer pour toi. Très bien se passer pour toi. Il suffit de comprendre Dieu, de comprendre ses procédures qui sont très simples et de les mettre en pratique. À la source, on parle de la 4e dimension, mais c'est l'état final. Mais c'est la vérité. Voici ici que Christ, même avant de partir, parlait de cette dimension où il sera en nous et nous serons en lui. Est-ce que ça peut dépasser ça? Ça ne peut pas, c'est l'état final. Et si Christ est en toi et que toi tu es en lui, tout ce que tu dois faire, c'est de rechercher maintenant le royaume. Parce que Christ est dans son royaume. Tu dois profiter du même espace que Dieu. Toi, tu es Dieu. Souvent, on a peur de le dire, mais c'est vrai, on vient de Dieu. On a une partie de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Et nous sommes des petits dieux. Là où se trouve Dieu, on doit être là-bas, obligatoirement. Si Dieu est dans son royaume, on doit se battre pour être dans son royaume. Si Dieu a besoin de son royaume pour être équilibré, du moment que lui-même, il a besoin de ça, et que nous avons son esprit, nous aussi, nous devons partager la même chose que lui, c'est-à-dire le royaume. Le message central qu'on doit faire passer à tout le monde, c'est la recherche du royaume. Une fois qu'on est sur ce chemin, qu'on a compris, Dieu se manifeste. Et vous tous, vous avez une mission, une grande mission, c'est de faire comprendre aux uns et aux autres l'avantage et même de la vérité biblique. Aujourd'hui, la vérité biblique, c'est le royaume. Le message central de Dieu, c'est le royaume. Ce qu'on doit chercher, c'est le royaume. Pourquoi? Il a dit, cieux, réjouissez-vous. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc sur la terre, c'est un environnement. Mais la Bible te dit, le diable est là. Les problèmes sont là. Les difficultés sont là. Les blocages sont là. Les déceptions sont là. Mais moi, ce matin, je vais vous parler d'une autre atmosphère. Je vais vous parler d'un autre milieu où le diable n'arrive pas là-bas. Il n'y a que la joie. La joie, la joie et la joie, c'est le royaume. Ainsi, Dieu veut que tu rentres dans le royaume pour que ton épanouissement soit total et qu'il ait le temps de pouvoir agir dans ta vie. Si on réfléchit et qu'on se dit que Dieu et nous sommes même chose, et que Dieu et nous pouvons être un parce que nous avons une partie de Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas fait la même chose? Dieu a fait la même chose. La Bible dit que Dieu a fait endormir Adam et il a pris une partie d'Adam et il a fait quoi avec? La femme. Donc la femme a été tirée de qui? De l'homme. Et Dieu même, il est descendu sur terre, il a fait l'homme et il a pris une partie de lui, il en a fait quoi? Un homme. La femme est la jumelle de l'homme. Dans le système d'intrication quantique, on comprend bien le procédé. Donc, tu jumelles. L'homme et la femme sont des jumeaux. Nous et Dieu, nous sommes des jumeaux aussi. Nous avons été tirés de Dieu. Et nous devons partir vers Dieu pour qu'il soit intègre. Si tu rentres en Dieu, est-ce qu'un petit démon peut se mettre devant toi? C'est pas possible. Amen. Est-ce que notre préoccupation, est-ce que ce sont les pleurs, les bavardages ou mettre en pratique la parole de Dieu? C'est ce que je vous dis. Hein. C'est ça. C'est pas la peine de te plaindre. Non. Quand Adam s'est présenté devant Dieu, il a dit à Dieu, je suis nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a appris à parler comme ça? Aujourd'hui, quand tu te lèves, tu dis, je suis pauvre, j'ai pas d'argent, j'ai des problèmes. Moi aussi, je retorque pour te dire, qui t'a appris à parler comme ça? La personne qui a un prix le plus élevé de tout l'univers s'avère être l'homme. Parce que l'homme, on ne peut pas l'acheter. Quand tu vois comment Dieu a bâti l'homme jusqu'au rêve, à la pensée, c'est quelque chose de fabuleux. Amen. C'est quelque chose de tellement fabuleux que le diable aussi se bat pour avoir l'homme à cause de valeur. Comment toi, qui es valeureux, qui est plus que le diamant, qui est plus que l'or, comment tu peux être troublé? Tu vas être troublé
Parce que toi, tu ne sais pas qui tu es. Et le diable va toujours s'approcher de toi pour te montrer des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, tu es pauvre, tu vois ça. Mais demain, tu vas être riche. Donc, dans peu de temps, la pauvreté et les difficultés qui se présentent à toi vont disparaître. Et je dis à chacun de vous, vous allez vivre heureux. Parce que si vous minimisez les problèmes d'aujourd'hui au profit de ce que tu ne vois pas, et ce que tu ne vois pas vient de Dieu, tu ne vas pas rater. Ainsi, je déclare que dans cette salle, il y a déjà des milliardaires. C'est ainsi, je vous dis, que Dieu, dans ta vie à toi, il est illimité. C'est nous qui donnons des limites à certaines choses. Mais lui, il n'y a pas de limite. Tu peux être cultivateur, que demain, tu peux te trouver à la tête d'une multinationale. Pourquoi pas? Alors quand tu es là, avec des petites pensées, ça trouble Dieu. Non, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Tu ne sais pas où Dieu veut aboutir avec toi. Ainsi, je vous conseille simplement de suivre ce que Dieu vous dit. Je vous ai préconisé l'alliance. C'est l'alliance seule. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre manière d'être un avec Dieu, sauf le principe de l'alliance. Quand tu rentres dans l'alliance, tu es un avec Dieu. Et il te dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu vois ici, il te dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire quoi? Un orphelin, il a qui pour l'aider? Personne. Mais Dieu te dit, toi, cette année-là, tu ne seras pas orphelin. Mais s'il ne te laisse pas orphelin, il a un système pour ça. Il dit, je viendrai avec toi. Je viendrai chez toi. Je rentrerai en toi. Et toi, tu rentreras en moi. Est-ce que tu as compris? Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Je ne vous laisserai plus orphelin. Un chrétien se lève, il acclame Dieu. Je vais avoir la voiture, je vais avoir tout. Parce que Dieu dit qu'il ne va pas me laisser orphelin. Il va être mon père cette année. Moi, je te dis, ton Dieu, il a été toujours ton père. Il n'a jamais changé. Mais ce qu'il veut te dire, il t'a dit que s'il vient, il y a une procédure que tu dois suivre. Il y a une procédure que lui-même il doit suivre pour qu'il soit ton véritable père. Parce que le jour où Dieu et toi, vous tissez une alliance, le diable va foncer dans ta maison. Quand il va arriver à la porte, les anges vont l'arrêter là et ils vont dire, toi, sache une chose, c'est trop tard, il est rentré dans l'alliance avec Dieu. Vous n'avez plus de problème, hein? Tous vos problèmes sont résolus. La seule chose, c'est de comprendre ce qu'il te dit. Et ici, on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans le Jean 14, Dieu te dit qu'il va venir en toi et toi, tu vas rentrer en lui. C'est écrit ici, c'est l'état final. Parce que il a commencé par le jardin. Il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin. Adam était là, Dieu était là. C'est la dualité. Le diable est rentré au milieu, a tout gâté. Il a dit, bon d'accord, tu as gâté ça. Mais l'état final là, je vais te dire une chose. Mon enfant et moi, je rentre dans mon enfant rentre en moi, maintenant viens. Et puis je vais voir ce que tu vas faire. Donc vous êtes déjà bénis. Je vois que d'ici 5 ans, vous allez remplir tout ce territoire de 4x4. En fait, il faut simplement comprendre la parole de Dieu. Il faut que vous recherchiez le royaume. C'est l'état final que tu dois chercher. Où Dieu rentre en toi, tu rentres en Dieu. Et puis tout va te réussir. Tout le reste là, c'est bavardage. Et si jusqu'à présent les choses ne sont pas accomplies à ta faveur, toi-même tu dois t'asseoir, analyser ou venir voir le pasteur pour qu'on analyse, qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. Sinon cette année-là, c'est ton année. Sache en sortant d'ici que je suis image et ressemblance de Dieu. Mon témoignage doit dépasser ma maison. Obligé, ton témoignage doit dépasser la maison. Dieu ne peut pas te fabriquer pour rien. Ça n'existe pas. Le néant n'est pas de Dieu. Donc il ne te fabrique pas pour rien. Dieu te fabrique à cause d'un témoignage. Dieu te fabrique parce que tu vas t'élever, tu vas glorifier ton Dieu à cause de sa puissance. Et cette puissance est à ta disposition. C'est à cause de cela, il faut que je sorte de ta tête la souffrance, que je sorte de ta tête tout ce qui est négatif au nom de Jésus. Ce que Dieu t'a destiné, c'est les bons fruits du pays, les bonnes choses. Quand tu te lèves le matin, bénis toi-même. Mais pourquoi pas? Tu te bénis. Et puis crois que les meilleures choses, c'est pour toi. Tu seras ce que tu veux que tu sois. Je me base sur cette parole pour dire que c'est vérité. Si toi, tu as quelque chose qui vient de Dieu, si tu as une nature divine, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et si tu te bénis, tu seras béni. Mais si tu sors de ta maison avec la peur, avec les proclamations de choses mauvaises, elles t'arriveront. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, sache que tu es image et ressemblance de Dieu. Le diable amène la pauvreté devant toi. Le diable amène la maladie devant toi.
Le diable amène les problèmes devant toi. Mais toi, pense autrement. Agis autrement. Car c'est ce que tu penses qui va t'arriver. Non pas ce que le diable pense. Le diable pense, ça c'est son problème. Qu'on te dise que voici, tu as des problèmes, ça ne te ressemble pas et ça ne t'appartient pas. Je déclare, je n'ai pas de problème au nom de Jésus. Et le problème même, parce que c'est un esprit, il est troublé. Et il dit, il ne croit pas. Satan va dire, non, ne perds pas de temps, laisse ce monsieur-là, va encore paniquer une autre personne. Tu seras délivré cette année au nom de Jésus. Tu seras béni cette année au nom de Jésus. Tu seras élevé cette année au nom de Jésus. Les choses ont déjà tourné. La roue a tourné à ta faveur ce matin. Je dis bien, la roue a tourné à ta faveur. Quand tu vas sortir à partir de demain matin, tu vas te rendre compte des merveilles de Dieu. Un miracle va t'accompagner demain matin. Souvent nous les chrétiens, on prend seulement le mot qui dit, tu seras béni, on s'en va avec ça à la maison. Non, il faut prendre la procédure. La procédure, le moyen qui te fait rentrer dans ta bénédiction, c'est l'alliance. Le moyen et le chemin qui te fait rentrer dans ta bénédiction, c'est le royaume. La Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données. Tu veux une voiture, reçois la voiture. Tu veux un mariage, reçois le mariage. Tu veux aller aux États-Unis, reçois les États-Unis. Tu veux la guérison, reçois la guérison. Faut plus avoir peur. Faut plus t'inquiéter. L'inquiétude, c'est pour le présent. Qui sait ce qui va t'arriver demain? La bénédiction, on ne sait jamais d'où ça vient. C'est seul Dieu qui peut transformer les temps et les circonstances en ta faveur. Ainsi, pour chacun de vous ici, la gloire de Dieu est déjà sur ta vie. Quelque chose de merveilleux va se passer cette année-là pour toi. Tu vas être sur ton lit, tu vas bénir Dieu. Si tu comprends le principe du royaume et si tu appliques ces principes dans ta vie et que ton cœur ne se trouble point, il faut laisser les mauvaises pensées. Il faut cesser de parler autrement. La parole est créative. Que tes paroles soient peu nombreuses. Vous parlez trop, mais vous ne savez pas que vous êtes image et ressemblance de Dieu. Quelquefois vous êtes bénis, mais vous-même, vous tuez la bénédiction à travers vos paroles. Cessez de commenter le malheur. Commentez le bien. Proclamez le bien sur vous. Tous les matins en sortant, dites à Dieu, je suis béni. Tu seras béni. Alors la quatrième dimension, c'est une réalité. C'est l'état final. On a beau faire le dernier état, c'est que Dieu doit rentrer en nous. Et nous, on doit rentrer en Dieu. C'est la seule possibilité qui reste pour être sauvé du diable. Il n'y en a pas deux. Même dans le livre de Jean 14, ici, Dieu le dit. Et il a dit, c'était une prophétie. Et cette prophétie s'accomplit maintenant. Sois tranquille. Et regarde, la vie de Dieu, il n'y a pas d'échec. La vie de Dieu, il dit, tu vas aller de gloire en gloire. Aujourd'hui, on te voit avec une Starlet. Demain, on te voit avec une Mercedes. Après-demain, tu seras dans un avion. C'est pour toi. C'est comme ça que Dieu travaille.